Quelles sont les étapes d'un lancement de produit? Le lancement d'un nouveau produit. 1. La gestion du projet. En 2. L'étude de marché. En 3. La conception. En 4. La phase de test. En 5. Le lancement. Et en 6. La commercialisation. 1. La gestion du projet. Les différents métiers de l'entreprise se réunissent et discutent du nouveau produit élaboré. Il peut avoir le directeur commercial, le responsable des ventes, le responsable marketing, le directeur de production, l'ingénieur en recherche et développement, le chef d'atelier, et bien d'autres qui participent à la recherche et à l'élaboration de nouvelles idées. Lors de ces réunions, les mauvaises idées sont alors éliminées. Et les bonnes idées, prometteuses, retenues. Le nouveau produit alors choisi fait l'objet d'études. Il faut connaître le marché pour élaborer la meilleure stratégie de positionnement et optimiser les ventes. 2. L'étude de marché permet de connaître les caractéristiques des attentes et des besoins des consommateurs pour les satisfaire au mieux, en définissant leur profil, leur motivation et leur comportement. Il faut donc qu'il y ait une concordance entre le marché et le produit choisi. Si ce n'est pas le cas, des modifications peuvent alors être faites sur le produit pour l'adapter à la demande. 3. La conception. Est alors fait un prototype qui va permettre de l'évaluer. Ainsi, des erreurs peuvent être évitées et donc l'ajustement du produit peut être fait. Une fois l'élaboration de la formule et du packaging, la phase de test peut alors commencer. 4. La phase de test. Les caractéristiques du produit sont alors testées au préalable. Plusieurs tests existent. Le test consommateur. On peut prendre l'exemple de Dia, où après l'élaboration du produit testé, la dégustation par les membres de l'entreprise est alors faite. Ils vont donc noter en fonction de l'aspect, la texture, l'odeur et le goût pour enfin donner un ordre de préférence. On peut prendre aussi l'exemple de Quechua, où le test est fait par les employés dans un magasin d'expérimentation, le Mont Blanc, dans les Alpes. Des gros projets cherchent de nouveaux produits. Une dizaine de personnes dans l'année planchent sur un sujet précis. D'autres tests existent. En B2B, qui consiste à proposer une version du produit à un échantillon de clients, puis recueillir leurs critiques. En B2C, c'est un test de produit sur un panel de consommateurs. La neuroscience, ce sont des capteurs qui enregistrent la réaction du cerveau. Le marketing ethnographique, qui permet de filmer les ménages pour voir leur comportement. Le marketing scan, qui réalise les placements des produits auprès des concurrents. Exemple de L'Oréal. L'Oréal utilise l'évaluation prédictive, c'est-à-dire tester les nouveautés sur des échantillons d'œufs pour reconstituer. Ainsi, la marque s'affranchit des laboratoires et réduit le taux de commercialisation de l'innovation. 5. Le lancement. Il faut élaborer un plan de communication, la mise en place des événements qui permet de présenter et de faire connaître le produit aux consommateurs. L'effectif est alors modifié. Il faut former des vendeurs experts pour présenter des produits difficiles. Il faut aussi recruter une force supplétive. Organiser le lancement digital du produit pour plus d'efficacité. La diffusion par exemple des communiqués de presse ou encore chez des blogueurs influents pour relayer l'innovation sur Internet. Les opérations de street marketing. Il y a les flash mobs, les publicités télévision, comme l'a fait par exemple le Bon.fr en utilisant une personnalité connue comme Iggy Pop, les bannières publicitaires, les affiches, la presse, par exemple le site envie-de-fraise.fr qui a utilisé les rumeurs sur la grossesse de Carla Bruni avec un slogan alors Carla envie de fraise ou pas en une de Libération qui est un accélérateur de popularité. Se démarquer alors est alors essentiel en innovant, comme l'a fait Casino en proposant une pâte à tartiner sans huile de palme en opposition au leader Nutella. Autre exemple de différenciation. Quechua qui a proposé une tente facile de mise en place appelée Tente 2, qui est un thermos stellaire. Fort de ce succès, la marque a été développée et propose différents produits comme la basket Happen at Flex ou encore le duvet Sleep in Bed, mais aussi le sac à dos revers. Cela a permis aussi la création d'une nouvelle marque, Wits, spécialisée dans les sports de glisse. Autre exemple, OVA, qui après avoir été la première marque solaire bio à commercialiser ses produits, a privilégié l'innovation sur l'oxymore du naturel, car c'est un marché porteur. Nouvel exemple, celle de la marque Michel Augustin, qui ont créé des produits faits maison, commençant par des smoothies, puis en développant leur gamme. 4. La commercialisation. En 6. Il faut trouver des partenaires pouvant garantir la production de nouveaux produits, comme les fournisseurs disposant de matières premières appropriées. Trouver des distributeurs mettant en valeur le produit par des promotions ou encore par des campagnes publicitaires. Pour conclure. Created using Powtoon.